C-Soul, un artiste musicien camerounais, un jeune artiste musicien camerounais. Je tiens à la précision sur le jeune. Alors j'ai 2 singles sur le marché, un EP et un album de 12 titres, ce qui fait au total 21 titres. Donc je crois que j'ai battu le record en une année. Mes débuts dans la musique, ça s'est fait à la maison, je crois, comme tout le monde en fait. Parce que j'ai un père qui aime beaucoup écouter. J'ai un papa qui est architecte et à chaque fois qu'il dessine, il écoute toujours des musiques assez particulières. Il écoute des Alpha Blondy, il écoute beaucoup de soul. Et c'est de par là que c'est parti, mon amour pour la soul, la musique soul. Et puis voilà, j'ai fait quelques chorales. Après, j'ai commencé à faire des cabarets. Après ma première prestation live au cours du concours Coca-Cola en 2011. Après, j'ai fait des cabarets. Après, je suis entré en studio. Et voilà, si Soul était né, c'est aussi simple que ça. L'aventure Gut Découverte. C'était vraiment quelque chose en fait. C'était vraiment quelque chose jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais dire que je m'en remets pas encore. J'étais à Douala. On m'a appelé, on m'a dit que j'étais parmi les 3 finalistes retenus pour être lauréat Gut Découverte Voix. Voilà, je suis allé. Je suis venu sur Yaoundé. Et on a fait une petite sorte de casting. Et le truc, c'est qu'on avait imposé une chanson à faire qui était Bendeka de Sewanou. Le problème, c'est que tous les 2 autres candidats avaient déjà eu la chanson des semaines avant. Et moi, j'ai eu la chanson le soir où je suis dans le bus pour aller à Douala. Donc j'ai commencé à répéter la chanson dans le bus pour aller à Yaoundé, dans le bus pour aller à Yaoundé. Et toute la soirée, je crois que je me suis endormi à quelque chose comme 3h, 2h. Et il fallait que j'aille faire le casting le matin à 10h. On est allé, j'ai fait le casting et je ne sais pas pourquoi, sérieusement, je ne sais toujours pas pourquoi. Ils m'ont retenu, ils m'ont appelé après pour me dire que oui, je suis celui qui est lauréat de cette année, tout, la joie, voilà. Et puis tout s'est enchaîné très très vite. On m'a dit qu'on allait me donner un album, m'offrir un album et plein d'autres choses, que j'allais être coaché par de grands artistes et je l'ai été, comme Kares Foto, Jonas Yolo Gaza qui est quand même l'un des meilleurs bassistes de ce Cameroun, et puis voilà, le tonton Crotal aussi. Donc j'ai enregistré mon album, un album qui sentait uniquement de C-Soul parce qu'il n'y a pas eu d'influence de telle ou de telle chose. On t'a pas dit qu'il fallait que tu fasses un album comme ça, il fallait que tu fasses un album, c'était complètement free en fait. Donc tu pouvais faire ce que tu voulais. J'ai fait mon album chez 3 ingénieurs son différents. On est allé à Dabot, premièrement, chez Crotal. Après, on est allé chez Mr. Ndongo. Voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que son style est assez particulier. Il va dans la brousse et il recueille certains sons des pygmées, tout ça, voilà. Et puis je suis allé à IBI, chez Bowser. Voilà, on a fait mon album, j'ai été coaché par Caresse et tout ça. L'aventure a été très très enrichissante pour moi. Ça m'a vraiment édifié en tant qu'artiste et même en tant que personne. Donc voilà, le Gut Institut Découverte. La célébrité. Ah non, je crois pas. Je crois pas qu'elle ait commencé. Je crois pas qu'il y ait un gong qui te notifie que voilà, tu es célèbre et tout et tout. Je crois pas que je suis encore célèbre, en tout cas, pas comme je le voudrais. Je peux dire ça ou pas? Pas comme je le voudrais en fait. La célébrité pour moi, c'est rien d'autre que être écouté sur une plus large plateforme, je vais dire ça comme ça.
Parce qu'après, célèbre ou pas, tu es célèbre. Tu n'es pas célèbre quand tu chantes tout seul dans ta chambre pour toi et tes amis. Mais à partir du moment où quand tu sors une chanson, il y a, je veux dire, la moitié du Cameroun qui t'écoute, qui a envie d'entendre qu'est-ce que Sissola a sorti de nouveau. Là, tu es célèbre, tu vois. Ça ne te change pas toi. Tu n'as pas changé de personnalité, tu n'as pas changé de nom, tu n'as pas changé de famille, tu n'as pas changé d'amis, tu n'as même pas changé d'habit. Juste qu'il y a beaucoup plus de personnes qui t'écoutent. C'est juste ça, la célébrité. Rien d'autre. Tellement. Je fuis souvent la question parce que j'ai peur d'en oublier un et puis que ça me fasse des problèmes après. Déjà, il y a Bendeka. Ça, c'est clair. Il y a Caresse Photo, il y a Salignolo, il y a Tati Eyon, il y a Andy Jamea. Non, mais Andy Jamea, sérieusement, c'est la base, quoi. Sérieusement, c'est l'une des personnes qui a donné espoir à la musique. Comment je vais exprimer ça? À la musique world jeune, en fait. Parce qu'il a fait de la world, mais il l'a refait. Il l'a refaite, en fait. D'une certaine manière, il s'est exprimé, il s'est imposé en tant que jeune, mais en même temps, il a imposé aux jeunes la musique world. C'est ce que j'aime chez Andy. Puis, il y a tellement d'artistes. Il y a Frédéric Otto, il y a Valdez Mbang, il y a plein de grands frères et de grandes sœurs comme ça que j'apprécie, que j'admire et que dont j'aimerais m'inspirer, en fait, dans ce 237. Après, ailleurs, il y a tellement de chanteurs soul. Il y a Ben l'oncle soul, c'est très important. Je ne pense pas à ce qui se serait passé si je n'étais pas artiste. En fait, c'est quelque chose qui m'a rendu tellement triste que tu vois, répondre à ta question, ça me... Voilà. Artiste, pour moi, c'est pas un titre. C'est pas juste un nom, c'est moi, tu vois. J'ai été artiste depuis 2 ans. Je parlais artistiquement. Je voyais les choses artistiquement. Je pensais artistiquement. Je voyais les autres de façon artistique. J'ai toujours été artiste. Je ne crois pas que ça a été un moment. Et puis, m'enlever ça, c'est me tuer, en fait. C'est m'enlever le moi que je suis. On ne devient pas artiste, pour moi. On est artiste. Depuis la base, on grandit, on forge son côté artistique. Et puis, on devient quelqu'un comme Richard Bona, quelqu'un comme Manu Dibango, quelqu'un comme, voilà, comme ces grands-là. C'est des personnes qui n'ont pas dit à 20 ans ou à 30 ans, « Hey, voilà, je peux devenir artiste, hein. Attends, je vais commencer à composer quelque chose. » Non, machin, non, sérieusement. C'est depuis le bas âge qu'ils pensent comme un artiste. Et puis, ils se développent juste. À un moment, ça devient quelque chose de plus grand que ce que c'était, c'est tout. Avec qui? Je rêverais de faire un featuring, sérieusement. Ça fait 1 an et j'ai 21 titres sortis. Je peux faire un featuring avec n'importe qui, tellement je suis enthousiaste. J'ai envie de faire un featuring avec n'importe qui, même avec Nyangono du Sud, sérieusement. Vrai. J'ai même proposé de faire un featuring avec Takam. Ouais. Mais vraiment, c'était pas vraiment ça. Pas vraiment. Je vais pas aller dans les coulisses, mais Takam, c'est une voix originale, tu vois. Je vais m'arrêter là. Mon plus grand accomplissement dans la musique. En fait, ce que je veux. Juste pour une anecdote. Bon, je sais pas si... Je vais pas appeler ça une anecdote, en fait. J'ai vu des personnes comme Salignolo faire chanter la langue Beti aux Français, aux Occidentaux, à je ne sais pas moi quel autre pays, d'autre part le Cameroun et tout ça. J'ai vu des personnes comme Richard Bona faire aimer, faire connaître, faire aimer les langues camerounaises et tout. J'ai vu des personnes comme Manu Dibango, j'ai vu des personnes comme Bendeka être écoutées aux 4 coins du monde. J'ai vu des personnes comme
Même dans le football, Samuel Eto'o et tout ça. Et puis il y a un boxeur dernièrement, là, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus trop, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Et voilà. J'ai envie d'être l'une de ces personnes-là. On va dire oui, quand on parle de Cameroun, on parle de Sissoul. Parce qu'il a pu transmettre, il a pu vendre comment ça, le patrimoine camerounais, la culture camerounaise. C'est pour ça que dans mon album, qui a 12 titres, j'ai dit, et je le redirai toujours, j'ai chanté en langue camerounaise. Je n'ai pas chanté comme petit. J'ai chanté en Douala, j'ai chanté en Gomala, j'ai chanté en Bassa, j'ai chanté en plusieurs langues du Cameroun en fait. Pour montrer qu'il y a tellement de diversité. On peut tellement faire avec les langues de chez nous. On peut tellement faire avec notre culture. J'ai envie de promouvoir cette culture-là. J'ai envie qu'on puisse lire cette culture-là à travers moi et qu'à travers moi ou à travers les œuvres que je fais ou que je vais faire, qu'on ait envie de venir visiter le Cameroun, qu'on a envie de venir voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il chante comme ça, qu'est-ce qui l'inspire tant ici. En fait, c'est ça. J'ai envie de vendre ce Cameroun, j'ai envie d'être Camerounais tout le temps. Et que, parce que je suis Camerounais tout le temps, des personnes aient envie de l'être aussi. Mes futurs projets. Je vais continuer à écrire des chansons. Écrire. Voilà, il y a le vidéogramme de mon clip Éternité. Le vidéogramme de ma chanson Éternité qui sort dans quelques mois. J'espère que les gens vont apprécier. Je prépare aussi un album parce que moi, vous savez, pour un artiste, quand toi tu vas écouter son album, lui en studio, il a déjà écouté au moins une centaine de fois. Donc quand vous venez de découvrir l'album, moi je suis déjà passé à autre chose. Il me saoule même déjà presque. Donc on est en train de préparer un autre album, on prépare de nouveaux singles et tout ça. On prépare un nouveau Sissoul. Locoque. Non, je ne doute pas. C'est ça. Bon, c'est pas vraiment une chanson, mais c'est un live, un petit concert de Richard Bonnat et de Bobby McFerry. En fait, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire sur ce live-là et je l'écoute en boucle tout le temps. Ça m'inspire un peu, ça me donne de nouvelles vibes et puis ça me rappelle le but que je me suis fixé et voilà. Fais-moi d'ailleurs, je suis brillant, toi maman, et ma maman, comme un millier d'étoiles. Tu m'illumines maman, je suis fou de toi. Et ma maman. Salut, c'est Sissoul. Retrouvez-moi surtout sur people237.com. C'est très important.